Alhamdulillahi wada wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont à Allah, Allah l'unique, que la paix et la bénédiction de la soit sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères dans la foi, un regard à l'échelle mondiale et nationale, et on remarque que les produits halal prennent de l'ampleur. Les marchés halal est donc en pleine croissance, présentant des enjeux majeurs, enjeux économiques, mais aussi et surtout spirituels. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous continuons avec notre thème sur la consommation halal. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Votre rendez-vous islamique sur le canal D international, c'est aussi au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Nous continuons avec notre thème sur la consommation halal. Nous allons aujourd'hui parler particulièrement des enjeux de la consommation halal. Avec nous, les mêmes invités. À ma droite, docteur ingénieur Bachir Yaouba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Amir. Il faut noter que docteur ingénieur Bachir Yaouba est
qualiticien des formations. Il est aussi gérant de la société Halal Services and Training. C'est une structure qui fait dans l'accompagnement en vue de la certification halal ici au Cameroun. Avec nous aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, notre imam Mohamed Ali Bayero, théologien de formation. Il est l'imam principal de la mosquée Al-Raouda, membre du comité de oulémas de l'émission Victime de l'Islam. Notre imam est aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, auditeur, tenez-vous bien, certifié halal. Il est responsable du comité de certification halal à AB, certification Afrique subsaharienne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci imam pour votre disponibilité. Une fois de plus, avec vous, nous allons, Inch'Allah, parler et reparler de la consommation halal. Mesdames, mademoiselles, messieurs, notre invité qui était là avec nous la semaine dernière, Jacques Déby. Il est expert en normes et qualité. Il est administrateur, directeur général de AB Certification Afrique subsaharienne. Prof, assalamu alaikum. Alaikum salam. Alors j'ai dit prof parce que vous êtes aussi un enseignant. Docteur ingénieur Bachir Ouba d'ailleurs était l'un de vos élèves. C'est vous qui avez aussi formé notre imam Mohamed Ali Bayero. Il faut dire que depuis plusieurs années, vous vous intéressez à la certification halal ici au Cameroun depuis 2017. Et nous prions, Allah exalté soit-il, de vous assister dans ces combats. Nous allons continuer dans la même lancée. La semaine dernière, nous avons parlé de long en large du concept de halal. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt des enjeux liés à la consommation halal. Mais à titre de rappel, Imam Mohamed Ali Bayero, qu'est-ce qu'on doit comprendre par halal? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Déjà le halal dans sa définition, je vais prendre générique. Le halal c'est quoi en fait? C'est ما أحله الله ورسوله في القرآن والسنة. Le halal c'est ce qu'Allah a légiféré ainsi que son prophète dans le Coran et la sunna. Dans ce cas, Allah a rendu licite. Allah a dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutwati shaitan. Allah a dit dans la sourate 2, verset 168, ô vous les gens, mangez, n'est-ce pas, de ce qui est licite ici sur terre et ce qui est bien. Ne suivez pas cependant les pas du démon. Donc ici, donc, le halal, c'est ce que Allah a rendu donc licite et il l'a dit dans le Coran, parlant, n'est-ce pas, de son contraire, وَلَا تَصِفُوا مَا فِي أَلْسِنَتِكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Et Allah, donc, dans ce verset, dans la sourate Nahl, la sourate 16, Allah a parlé de la particularité, n'est-ce pas, de ces deux termes, parlant, n'est-ce pas, de ce qui est licite et de ce qui est illicite, pour parler, n'est-ce pas, qu'en fait, le halal, c'est ce qu'Allah a rendu, n'est-ce pas, licite dans le Coran, ainsi que dans la sunna, ainsi que ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a explicité. Donc, en grosso modo, le halal, c'est ce qui va, n'est-ce pas, en conformité avec ce que le Créateur aimerait que son serviteur consomme, fait, pratique en général, pour, n'est-ce pas, se rapprocher de lui. Et on se souvient bien, imam, de cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Exactement. Les halal est clair et les haram est clair aussi. Évident. Donc, mais entre les deux, il y a des équivoques. Il faut donc faire très attention. C'est la raison pour laquelle il faut se référer au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir distinguer ce qui est licite et ce qui est illicite. Il faut, mesdames, mademoiselles, messieurs, faire appel au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour distinguer les licites et l'illicite. Aujourd'hui, avec la complexité des produits industriels, on fait aussi appel aux experts pour pouvoir donc faire cette distinction. C'est pour ça que vous observez certainement le label halal sur plusieurs produits. Jacques Déby, à titre de rappel, à quoi renvoie donc le halal dans la qualité? Le halal dans la qualité renvoie aux règles de production, aux règles de sécurité alimentaire, parce qu'il s'agit d'assurer le consommateur que tout ce qui va le toucher, soit qu'il va consommer, soit qu'il va mettre sur la peau, que ce soit le rouge à lèvres, respecte quand même le précepte du Coran. On voit bien, ingénieur Dr Bachir Yaouba, que c'est un processus lorsqu'on parle de halal dans la qualité. Exactement, le halal c'est un processus qui vise, n'est-ce pas, à mettre en lumière
les différentes actions que les agro-industries mènent pour pouvoir confectionner leurs produits, pour mettre n'est-ce pas, à la disposition des différents consommateurs. Donc le halal, c'est comme c'est un processus, n'est-ce pas, clair, qui doit être défini de façon claire et qui doit respecter les principes islamiques. Voilà. Qui doit respecter les principes islamiques et sans doute les principes de la qualité aussi, exactement. Parce qu'au bout, c'est d'avoir des certifications halal. Ingénieur Dr Bassi Yaouba. Exactement, au bout, c'est d'avoir des certifications halal. Et cette certification halal s'appuie, n'est-ce pas, sur des certifications de ISO 9001 et ISO 22000. Voilà. Donc, la certification halal s'appuie donc sur la norme ISO 9000 et ISO 22000. Ça veut dire qu'au-delà de ce qui est dit clairement dans le Coran, licite et illicite, il faudra sur le terrain s'appuyer sur ISO 9000, ISO 22000. Peut-être, prof, qu'est-ce qu'on doit d'abord comprendre? Parce que ISO, certainement, beaucoup de nos téléspectateurs sont perdus. Okay. Quand on parle de ISO, si on revient d'abord sur le principe du halal, on va voir que la loi islamique, étant incompatible avec le droit commercial laïque, a vu la Malaisie s'organiser et se rapprocher de l'Organisation mondiale de la faim, là, le FAO, pour qu'on mette le terme halal dans ce qu'on appelle le codex alimentarius, de telle sorte que les gens n'utilisent plus ce mot à tort et à travers. À partir de là, on fait en sorte que on a défini qu'il y a beaucoup de produits qui sont dans la nature. Il y a l'eau, il y a les bonbons, il y a les chocolats, tout un ensemble de choses comme cela qui doivent être halal. Parce qu'au début, quand on parlait du halal, on voyait que la viande, le poulet et tout ça. Mais quand on regarde, que ce soit les parfums, que ce soit les bonbons, ils peuvent être faits à la gélatine. Il y a les aliments de poulet qu'on peut apporter. Donc, il fallait quand même définir quelque chose dans ce sens-là. Barakallah. Et alors, à qui s'adressent les produits halal, Imam Mohamed Ali Bayero? Les produits halal s'adressent à toute l'humanité, parce qu'Allah, lorsqu'il s'est adressé dans le Coran, dans la sourate de tout à l'heure, verset 168, Allah dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens. Pourquoi en fait manger? Allah a dit ô vous les gens, mangez de ce qui est licite et bien sur la terre. Ici, le halal s'adresse à toute l'humanité. Pourquoi? Le halal, dans sa terminologie, beaucoup plus sur le plan alimentaire ou autre, ça revient à ce qu'on appelle le bien-être. Donc Allah veut dire qu'en fait, vous les gens, mangez, n'est-ce pas, ce qui est bien pour votre propre santé et qui peut vous rapprocher sur le plan spirituel, n'est-ce pas, de moi, le créateur des cieux et de la terre. C'est la raison pour laquelle, dans les normes, dans la qualité, le halal est considéré comme le top, n'est-ce pas, de normes, parce que c'est la norme du bien-être, en fait, à la fin. Et vous savez, le bien-être est recherché par tout le monde. Parce que tout le monde doit être en bonne santé. Le souci de chacun de nous aujourd'hui, vu, n'est-ce pas, ce qu'on a aujourd'hui comme produit, soit dans l'agroalimentaire et tant d'autres, on est soucieux, n'est-ce pas, de la qualité de ces produits. Et vous savez qu'en islam, beaucoup plus, si on prend sur notre angle dont on aura le temps de parler, le halal, qui est le bien-être, n'est-ce pas, est de rigueur, comme on l'a toujours dit. Manger, ce n'est pas un acte banal en islam, mais c'est un acte, n'est-ce pas, d'adoration. Lorsqu'on écoute attentivement Imam Mohamed Ali Bayero, Jacques Déby, on comprend que les produits halal ne sont pas destinés uniquement aux musulmans? Non, les produits halal ne sont pas destinés uniquement aux musulmans. En fait, c'est destiné à toute personne qui a besoin d'avoir une qualité de vie saine, sereine et être tout le temps en bonne santé. Ça concerne aussi tout ce qui est pharmacopée, pharmacie. Donc vous voyez, donc il y a beaucoup de choses comme ça, la santé des personnes. Vous n'allez pas prendre n'importe quel médicament que vous allez consommer aussi. Vous n'allez pas donner quel type de traitement, par exemple, pour les poulets qui sont dans une ferme, lesquels on prend. Vous voyez, donc ça va jusqu'aux aliments qu'on va apporter, par exemple, dans une ferme, aux produits qu'on va utiliser, par exemple, pour désherber les plantations. Donc tout ça entre dans le cadre de halal, puisque le halal entre dans le principe des standards internationaux qui permettent maintenant de s'assurer que toutes ces choses-là sont faites correctement. Le label halal, docteur ingénieur Bassi Yaouba, semble être donc universel. Tout à fait, le halal est universel. Et le label halal est universel et c'est un label qui vise, n'est-ce pas, à réconforter les consommateurs sur la qualité des ingrédients qui entrent à l'intérieur et sur la qualité, n'est-ce pas, du produit que le consommateur va consommer. Donc, le label halal
est de façon universelle. Donc, ça dit que le musulman et le non-musulman, dès qu'il voit le label halal ou le logo halal sur le produit, il doit, n'est-ce pas, il est censé, n'est-ce pas, le prendre et consommer sans inquiétude. Jacques Deby, je rappelle que vous êtes expert en normes et qualité. Et vous avez travaillé longtemps hors de nos frontières. Aujourd'hui, vous êtes au Cameroun depuis plusieurs années. Ça veut dire que vous connaissez effectivement le monde. Et je voudrais vous demander comment est-ce que se comportent les produits halal dans le monde et même au Cameroun. Dans le monde, on va constater que l'industrie, puisque ça devient une industrie, l'industrie halal, ils ont prévu que cette industrie a évalué en 2021 1270 milliards de chiffre d'affaires dans le business du halal. Il prévoit 1,670 milliards de francs en 2025 dans le monde du halal. Vous voyez donc que comme on a dans le monde du business, on a besoin maintenant de définir des éléments forts de contrôle, de sérieux, de validation, de certification. Parce que sinon, on a tout le monde qui va suivre les produits halal et là, on pourrait tromper la population. Le marché halal est immense. Et Imam Mohamed Ali Bayero, lorsqu'on écoute Jacques Deby parler. Exactement, le marché halal est immense. Pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des entreprises, lorsqu'ils gagnent des marchés, même pour se positionner, ils ont besoin de la certification halal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une exigence. Moi, je connais beaucoup d'entreprises qui ont voulu percer pour aller dans certaines zones, pour pouvoir vendre le produit au niveau international. On les a exigé le label halal pour que les gens sont voyants. Vous savez, même dans des pays qui ne sont pas des pays musulmans, je prends par exemple, comme dans certains États aux États-Unis ou d'autres dans certains pays européens, ils exigent jusqu'à la pâte dentifrice halal. Les hot dogs, les hamburgers, tout ça, ils exigent halal. Donc ça fait qu'en fait, comme c'est un marché, comme tout à l'heure le professeur l'a démontré, c'est un marché qui est très grand. Comment peut-on comprendre qu'on exige les halal dans la dentifrice alors qu'on sait que ce n'est pas destiné à la consommation, Imam Mohamed Ali Bayero? Oui, parce que c'est utilisé déjà dans la bouche. Et lorsqu'on utilise la dentifrice dans la bouche, automatiquement, il y a un contact avec l'organisme. Et vous savez, en islam, le musulman doit être très regardant par rapport à ce qui entre dans sa bouche. Pas seulement ce qui entre dans son estomac, mais ce qui entre dans sa bouche. Même le contact avec ce qui est haram est haram en islam. Vous voulez ajouter quelque chose, Jacques Deby, par rapport à l'exigence halal sur des produits tels que la dentifrice et autres? Même l'eau à boire. Vous voyez donc, si on vous donne de l'eau qui vient d'un forage qui n'est pas sain, ça a un impact sur votre vie. Donc cette eau que vous buvez est déjà haram. Merci pour ces éclairages. Et docteur ingénieur Bachir Ouba, peut-être vous voulez ajouter quelque chose aussi? Tout à fait, je dis que le halal c'est le bien-être. Et quand on dit bien-être, tout ce qui peut nuire, n'est-ce pas, à la santé du consommateur devient haram. Donc c'est pour ça que le halal a une dimension vraiment plus large, donc qui traite, n'est-ce pas, tous les aspects de la vie, que ce soit, comme le prof a rappelé tout à l'heure, les produits pharmaceutiques, de l'eau, voilà, des produits cosmétiques, donc jusqu'à la finance islamique. Voilà un peu ce que le halal couvre. C'est un label, c'est n'est-ce pas, un référentiel, n'est-ce pas, du bien-être pour les consommateurs. Au Cameroun, depuis un temps, on parle de certification halal. Depuis un temps, il y a les mots halal qui reviennent un peu partout. Doit-on conclure que les marchés halal se portent de plus en plus bien sur le triangle national, docteur ingénieur Bachir Ouba? Depuis une certaine période, alhamdoulilah, nous constatons, n'est-ce pas, une dynamique, un vouloir de la population, que ce soit musulman ou non musulman, à rechercher, n'est-ce pas, le produit labellisé ou bien halal, labellisé halal. Donc ici, depuis 2017, par la mise, n'est-ce pas, sur pied de ce référentiel qui est pour nous, n'est-ce pas, une base, une boussole où on peut, n'est-ce pas, certifier les agro-industries. Donc, depuis la mise à disposition de ce référentiel, nous comprenons, n'est-ce pas, l'engouement des populations, que ce soit musulmans ou non musulmans, à vouloir consommer, n'est-ce pas, les produits halal. Donc, voilà, en quelque sorte, depuis une certaine période, on comprend que la population, les agro-industries se bousculent pour obtenir, n'est-ce pas, cette marque de confiance qui est le label halal. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan, docteur. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une pause. Nous reviendrons juste après pour continuer à parler des enjeux
de la consommation halal. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie des experts dans la matière. Nous sommes avec Jack Déby, expert en normes et qualité, Imam Mohamed Ali Bayero, auditeur certifié halal, docteur ingénieur Bassi Yaouba, qualiticien de formation. Avec eux, nous sommes en train de parler du label halal. Aujourd'hui, nous parlons particulièrement des enjeux liés à la consommation halal. Je vous pose la question directement, Jack Déby. Quels sont les enjeux liés à la consommation halal? Les enjeux liés à la consommation halal sont d'abord énormes. Lorsqu'on voit un logo halal, les gens auront fortement envie de prendre ce produit. Mais est-ce que le produit qu'on voit mentionné halal est véritablement halal? Vous voyez donc qu'il y a les enjeux où on peut pousser les gens vers la tromperie. Donc maintenant, pour rassurer ces personnes, on a besoin de garantir que le logo halal qu'on voit sur le produit a été remis selon des règles bien particulières, selon un travail, selon le respect, par exemple, les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques d'hygiène, qui respectent tous les exigences du référentiel Charte Halal Cameroun, qui parle de toutes ces choses. Parce que sinon, on a beaucoup de personnes qui mettent halal partout maintenant, mais est-ce que c'est le véritable halal qu'il faut mettre? Donc, on risque de tromper des personnes avec ça. Ça veut dire que les enjeux sont sanitaires, mais aussi économiques. Sanitaires, économiques et emploi. Parce que si tout le monde commence à s'étendre vers la certification halal, toutes les entreprises voudront se faire accompagner. Donc ça veut dire qu'on va créer des emplois pour les jeunes diplômés qui seront d'une part des consultants, d'autre part qui sont aussi des auditeurs qui devront faire à peu près ce qu'on peut dire la surveillance pour s'assurer que les gens travaillent selon les règles, puisque ce sont des audits qui peuvent se faire tous les 6 mois, tous les ans, et on est sûr que tout le monde, personne ne s'écarte. Et on a la garantie, la certitude que les choses se font correctement au niveau des entreprises. Dans le processus de la certification halal, il y a les sociétés de certification même, il y a les sociétés qui accompagnent, telles que HSD Halal Services en training, que vous gérez d'ailleurs, docteur ingénieur Bachir Yaouba. On voit effectivement que c'est une affaire d'argent aussi. Exactement. C'est le business. Tout à fait, c'est le business. Ça dit que tout à l'heure, quand vous posez la question, les enjeux économiques, l'enjeu est énorme en termes, n'est-ce pas, économiques. Et il y a aussi des enjeux sanitaires que vous avez soulignés. C'est-à-dire aujourd'hui, cela nous rassure que, bon, depuis une certaine période, nous comprenons, ça dit comment le ministère du Commerce essaye de mettre de l'ordre, n'est-ce pas, à travers sur les différents produits. Et nous nous rassurons que les produits, jusqu'à ce jour que le ministre du Commerce retire sur le marché, n'ont pas obtenu, n'est-ce pas, une certification halal. Donc ici, ça veut dire le produit qui a obtenu une certification halal, je pense que ça sera difficile, n'est-ce pas, de pouvoir démontrer que ce produit est nocif à la santé des consommateurs. Donc ici, ça nous rassure que sur le point de la santé, de contamination de ces produits-là, nous comprenons que la majorité des produits retirés sur le marché n'ont pas obtenu, n'est-ce pas, de label halal. Donc ici, les enjeux économiques, oui, nous avons, dans le cadre des activités de certification halal, il y a, n'est-ce pas, un déploiement de jeunes d'accompagnement, il y a des sociétés de conseil telles que HSD. Si nous sommes sollicités, n'est-ce pas, à accompagner une agro-industrie, nous allons le faire, mais moyennant, n'est-ce pas, une somme symbolique. C'est-à-dire quelque chose. Barakallahu fik, qu'Allah vous récompense. Imam Mohamed Ali Bayero, les enjeux sont économiques, les enjeux sont sanitaires, mais avant tout, c'est d'abord une conformité à la loi divine, dont les enjeux sont aussi spirituels. Exactement, même plus même, parce que vous savez, aujourd'hui, on a plus de 2 milliards de musulmans dans le monde. Et vous savez que déjà manger en islam, ce n'est pas un acte, comme je l'ai dit chaque fois, banal, parce que c'est Allah qui dit donc les injonctions divines sont claires, manger de ce qui est licite, manger ce qui est bon. Donc ce qui est permis, n'est-ce pas, sur le plan islamique, a une importance capitale, parce que le musulman
contrôle et veille particulièrement à ce qui entre dans son ventre. Pourquoi? Parce que ça a un impact tant sur le plan de ses invocations, sur le plan de sa relation avec son Créateur. Vous savez, le haram sur le plan spirituel a un impact même sur le cœur. Le prophète l'a démontré dans le hadith. Il a dit lorsque le serviteur commet une erreur ou un péché, il y a un point noir qui est placé sur son cœur. Et lorsque cela est fait d'une manière continue, ça a un impact, n'est-ce pas, sur le cœur, ça rend le cœur insensible, un cœur insensible, intolérant, etc. Donc c'est la raison pour laquelle nos savants contemporains essaient de démontrer l'insouciance, voire même le manque de solidarité, le manque, n'est-ce pas, je vais appeler de tolérance qui existe aujourd'hui, c'est dû, n'est-ce pas, au premier élément, c'est quoi? C'est ce qu'on mange. Ce que nous mangeons a un impact directement sur le plan spirituel et par conséquence, ça durcit le cœur, ça éloigne le serviteur, n'est-ce pas, de son Créateur. Je chute avec le hadith, n'est-ce pas, rapporté par Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba » Dieu, il est bon et pur, il n'agrée que ce qui est bon et pur. Dieu a instauré, a légiféré aux prophètes, ce qu'il a légiféré aux croyants. Mangez, ya rusul, kulu halalan tayyiba wa amalu saliha. Ô vous les messagers, mangez de ce qui est licite et accomplissez les bonnes actions. Ya alladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ô vous les croyants, mangez de ce qui n'est pas licite et bien, n'est-ce pas, et soyez reconnaissants envers votre Seigneur. Donc ici, à la fin de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit thumma, et par la suite il rappelle thumma dhakara rajulun tawil safar, il a rappelé, n'est-ce pas, une personne qui sort d'un long voyage. Il a regroupé les 4 conditions sur le plan islamique qui permettent à ce que l'invocation soit exaucée, n'est-ce pas. Il est voyageur, il s'humilie devant son Seigneur, et en même temps il utilise un beau nom parmi les beaux noms d'Allah Azza, et par la suite il soulève les mains vers le ciel. Et cependant le prophète dit haram, ce qu'il mange c'est illicite. Haram, ce qu'il boit est illicite. Haram, ce qu'il porte est illicite et il vit dans l'illicite. Comment est-ce que ce dernier sera exaucé? Donc c'est pour donc comprendre qu'en fait le halal a un impact considérable, n'est-ce pas, entre, n'est-ce pas, le serviteur et son Créateur. C'est la raison pour laquelle elle est avant tout, n'est-ce pas, religieuse, n'est-ce pas. Elle a un impact spirituel fort qui permet, n'est-ce pas, au serviteur de plus communier et se rapprocher de son Créateur, car le Créateur il est bon et pur et n'agrée que ce qui est bon et pur. Donc par conséquence, le halal a sa place sur le plan avant tout spirituel, avant, n'est-ce pas, de voir d'autres enjeux. Jacques Deby, vous semblez vouloir ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que lorsque on envoie des personnes, une fois qu'une entreprise est certifiée halal, bien sûr que les gens vont sur place, il faut aller sur le terrain, il faut auditer, donc on connaît très bien où se passent les choses. On se déplace. Si par exemple c'est dans une rizière, on va au niveau de la rizière, on voit comment les choses se passent. Donc on ne peut pas mettre au marché un produit où on ne sait pas par où il est passé. Et par exemple dans notre organisme de certification, il y a d'abord ce qu'on appelle le comité d'impartialité. Le comité d'impartialité est tenu par des personnes qui ont quand même une certaine vision des choses, qui s'assurent que l'état d'esprit, la moralité est respectée. Donc il y a ça qui se passe. Ensuite, on a le comité halal, par exemple, qui comprend un responsable du comité, qui lui prend les décisions finales après le passage des auditeurs qui ont été formés aux techniques. Et les auditeurs vont sur le terrain, ils visitent le site, ils s'assurent que les gens fonctionnent correctement. On va s'assurer que toute la documentation est connue, appliquée, que toutes les règles qui ont été prévues sont utilisées. Et ensuite, les auditeurs accrédités formés aux techniques d'audit, ce sont eux qui vont sur le terrain et regardent cela. C'est à l'issue de ça qu'ils rentrent, ils font un rapport. Donc, on parlait tout à l'heure des produits qu'on a pu voir sur là, où on dit que c'est des produits qui ne sont pas conformes. Un produit certifié halal, forcément, c'est rare que ce genre de choses arrive, parce que les gens vont sur le terrain et ils voient. En conclusion, le label halal est donc une opportunité pour l'État et la population en général. Oui, effectivement, c'est une opportunité parce que on va sur le terrain. C'est pas un compte rendu comme ça. On va, on voit, on rencontre. Voilà. Donc, une fois qu'on est allé, on a vu, on a rendu compte, on s'assure que les choses sont faites clairement dans les règles de l'art. Après, à partir de là, on remet le certificat. Donc, à partir de là, on sait que la population a confiance au produit, au logo qu'on a. Mais si ceci n'est pas fait, on est sûr que la population va prendre des produits qui sont trompeurs, par exemple. On vous met qu'un produit, on a 500 grammes, alors qu'à l'intérieur, on a mis 200 grammes. C'est la tromperie. Mais on est en train de tromper le consommateur et on s'arrache sur son dos.
Donc il y a beaucoup de petites choses comme ça qui sont vérifiées lorsqu'on a des auditeurs qui font une descente sur le terrain. Il y a certainement beaucoup à gagner. Exactement, beaucoup à gagner beaucoup à gagner pour les agro-industries. Donc parce que déjà, quand ils ont déjà reçu les certificats, ils peuvent, n'est-ce pas, écouler ou bien vendre leurs produits partout dans le monde. Donc pour les consommateurs musulmans et non musulmans, donc traverser, n'est-ce pas, les pays voisins internationaux, je pense que c'est un logo sérieux et tous les consommateurs, ça dit des pays islamiques, je pense que l'enjeu est énorme sur le plan économique. Et voilà, monsieur, sur le plan sanitaire, il y a la préservation, n'est-ce pas, de la santé humaine. Donc voilà. Le label halal, sa croissance dans le monde, Imam Mohamed Ali Bayero, est incontestablement une opportunité d'abord pour la communauté musulmane. Exactement, une opportunité déjà d'être en conformité, une opportunité également de passer un message très fort, c'est-à-dire le fait, n'est-ce pas, de respecter les normes, n'est-ce pas, que le Créateur des cieux et de la terre aimerait qu'on respecte, parce que vous savez, l'objectif, n'est-ce pas, de tout ce qu'on fait, il faut qu'on passe un message très fort, c'est-à-dire le message, n'est-ce pas, du bien-être que la religion, n'est-ce pas, recherche, que le Créateur recherche, n'est-ce pas, pour ses créatures. Et par là, donc, par le label halal, on passe donc ce message pour dire qu'en fait, ce Créateur, il est très miséricordieux et il aimerait que sa créature soit en bonne santé. Et par conséquent, c'est un bien également pour un État, parce que dans un État, si la jeunesse elle est malade, elle est vraiment mal portante, alors là, on ne peut pas espérer un développement sérieux dans cette partie, n'est-ce pas, du globe. Barakallahu Fik, Imam Mohamed Ali Bayero, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une autre pause. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Pureté et gloire à Allah exalté soit-il, Allah qui a autorisé les halal et interdit les haram. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous parlons aujourd'hui des enjeux liés à la consommation halal. Il faut déjà rappeler que la semaine dernière, nous étions là pour parler du concept halal en général. Nous sommes en compagnie de plusieurs compétences sur ce plateau. Docteur ingénieur Bachir Yaouba, qualiticien des formations, Mohamed Ali Bayero, théologien de formation, mais aussi auditeur certifié halal. À côté de lui, notre expert sur ce plateau, Jacques Déby, qui est donc expert en normes et qualité. Au-delà de la certification halal, Monsieur Déby, vous faites aussi dans les certifications ISO 9000, ISO 22000, Made in Cameroun, Made in Africa. Oui. Donc, on fait beaucoup de choses. On a les certifications ISO 9001, ISO 22000, ISO 21001. La norme ISO 21001, beaucoup de personnes ne la connaissent pas. En fait, elle permet, c'est le haut niveau pour l'enseignement supérieur. Pour l'instant, au Cameroun, je ne sais pas s'il y a 3 ou 4 établissements supérieurs certifiés ISO 21001. Pourtant, c'est eux qui font le transfert de savoir. Donc, c'est un point important, 45001. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'agriculture durable africaine. On parle tous du développement durable, et l'agriculture durable africaine, c'est tout faire pour qu'on respecte toutes les règles, bonnes pratiques d'agriculture, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, pour que plus tard, on laisse à nos générations futures une agriculture saine et un environnement sain pour nos prospérités. Et le label halal, à vous écouter, est donc greffé aux autres normes, que ce soit ISO 9000, ISO 22000, ou même alors la version simplifiée de ISO 9000, qui n'est autre que Made in Cameroun. Donc, en fait, le halal, quand vous avez terminé un point, il faut d'abord l'avoir terminé. Après, vous allez voir, est-ce que ce point-là satisfait halal? Point par point. Vous faites d'abord les autres choses et puis vous revenez point par point pour voir. Si par exemple, je prends un additif, puisque j'ai voulu mettre un additif pour mon produit, je le fais, il respecte, il est bien pour la santé. Après, je veux voir est-ce que cet additif est permis ou pas. S'il n'est pas permis, ce produit n'est pas halal. S'il est permis, ce produit est halal. Pareil pour tout le long des fabrications des produits. Je fais des produits, par exemple, des cosmétiques, le rouge à lèvres pour les personnes. Je fais des bonbons. Donc les bonbons sont très bons pour la santé, mais ce bonbon-là, est-ce qu'il a été fait avec la gélatine de porc? Si oui, il n'est pas halal. Il n'est pas halal. S'il n'a pas été fait avec la gélatine de porc, il est halal. Vous voyez, donc c'est vers la fin qu'on prend maintenant la décision de décider, de dire que c'est halal ou pas halal. Donc il faut d'abord que toutes les autres choses soient faites pour qu'on vienne conclure au niveau du halal. Tel que c'est expliqué, docteur ingénieur Bachir Yaouba, on comprend très vite que le label halal a de beaux jours devant lui.
au Cameroun. Exactement. Le label halal a des beaux jours parce que ce n'est pas une invention, c'est des faits réels. Et le label halal s'appuie, n'est-ce pas, sur les normes internationales telles que ISO 9001, ISO 22000. Donc vous voyez, ça a des beaux jours. Pourquoi? Parce que ces normes sont, n'est-ce pas, sont évolutives. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on découvre, n'est-ce pas, qu'il y a un point qui cause des problèmes, on fait évoluer ça au fur et à mesure. On fait évoluer ces normes et ces pratiques. Donc, et là, ça dit que dès que, n'est-ce pas, une agro-industrie respecte, n'est-ce pas, des exigences des normes ISO 9001, 22000, et là, c'est facile, n'est-ce pas, pour une entreprise, n'est-ce pas, d'obtenir une certification halal, s'appuyant, n'est-ce pas, sur cette vérification que le professeur vient de rappeler. Est-ce que c'est les ingrédients qui arrivent à l'intérieur, est-ce que c'est halal ou pas? Donc voilà un peu, le halal est vraiment, ça a de beaux jours devant. Imam Mohamed Ali Bayero, vous êtes un homme à plusieurs casquettes. Hein. Généralement, on vous connaît comme un théologien ici. Vous parlez de Qala Allah, Qala Rasoul, Allah a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et on n'oublie pas aussi que vous êtes un homme d'affaires. Aujourd'hui, vous parlez de la certification halal comme si vous étiez un expert. D'ailleurs, vous consultez dans plusieurs structures. Je voudrais m'adresser à l'imam que vous êtes. Lorsqu'on écoute les différentes interventions, on se rend compte en réalité que c'est l'islam qui est mis en avant, que c'est le label halal est en train donc de faire le marketing des versets d'Allah et des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, je l'ai dit tout tantôt que en fait le halal c'est le bien-être. En fait, Allah Azzawajal ne légifère que ce qui est bien pour sa créature parce que c'est lui qui l'a créé et il connaît ce qui est meilleur pour ce qu'il a eu à créer. Et par là, donc, lorsqu'on revient au halal, ça nous permet d'éviter certaines choses qui sont interdites déjà dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une forme de da'wah, une manière, n'est-ce pas, de rapprocher, n'est-ce pas, l'humanité vers ce que le Créateur, n'est-ce pas, a mis sur terre. Parce que vous savez, les êtres humains ont toujours laissé de fond, ici, tenter de laisser ce que le Créateur de sur la terre a mis comme loi, comme chemin vers lequel ils doivent, n'est-ce pas, allonger, et pour pouvoir, soi-disant, créer les leurs. Mais en fait, ils se rendent compte qu'en fait, il faut revenir à ces lois-là pour être, n'est-ce pas, en bonne santé, pour être, n'est-ce pas, en conformité. Parce que le halal, je le dis, ce n'est pas seulement dans l'agroalimentaire, même dans les relations, dans les transactions, même dans les finances, comme vous avez à dire. Ça enseigne l'éthique, n'est-ce pas, dans tous les domaines de la vie, que ce soit le domaine de la finance, le domaine de l'agroalimentaire, le domaine de la bonne pratique, n'est-ce pas, même des normes de respect de la qualité, parce que c'est l'éthique en fait. Parce que si vous voyez aujourd'hui, on va dans une entreprise, on se rend compte qu'en fait, qu'ils antidatent les produits. Alors ça, c'est de la tromperie, de la tricherie. Et ça va à l'encontre de ce que le Créateur a eu à prêcher. Donc ça va à l'encontre déjà de la certification. Vous voyez un peu bien. Donc il y a une certaine corrélation entre ce qui est légiféré par le Créateur et ce qui est recherché par la qualité. C'est-à-dire on se retrouve qu'en fait, on revient à la source, n'est-ce pas, qui est quoi? Le bien-être qui est prôné par le Créateur des cieux et de la terre à travers le message que ces messagers ont à transmettre à l'humanité. Donc, autrement dit, c'est cela en fait, c'est le retour à la source qui est quoi? La parole divine, qui est celle-là qui donne, n'est-ce pas, la vie, n'est-ce pas, la bonne vie, le bien-être, n'est-ce pas, au fils d'Adam. Jacques Déby, c'est donc le consommateur final, le téléspectateur qui nous regarde à la télé, qui est le principal bénéficiaire. Quand Allah interdit l'alcool, quand il interdit le sang, quand il interdit la tromperie, tout ce qui tourne autour des exigences pour la certification halal, on voit que c'est l'intérêt du téléspectateur qui est mis en avant. Oui, effectivement, ce sont les téléspectateurs qui sont mis à l'avant. Quand on prend la définition de la qualité, c'est satisfaire les attentes du client ou du consommateur. Vous voyez, donc tout ce qu'on doit faire doit satisfaire les attentes donc, du téléspectateur. Donc quand on fait un produit, il faut qu'il satisfasse son attente. Si par exemple quelqu'un a besoin d'un produit qui soit halal, il faut démontrer que derrière on a fait tout ce qu'il faut pour cela, que les règles d'hygiène sont passées par là, que la personne qui fait la formulation a été formée par rapport à ça, qu'il peut justifier qu'il est capable de le faire, que des personnes habilitées lui ont transmis le savoir-faire pour rassurer le consommateur, pour dire quand vous prenez ce produit, soyez sûr, tout est passé dans les règles de l'art auprès de toutes les personnes habilitées. Ingénieur docteur Bassir Yaouba, bien que le halal est en train de prendre de l'ampleur dans le monde et même au Cameroun, on se rend compte en réalité
qu'il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup d'entreprises ne sont pas certifiées halal. La mayonnaise commence à prendre, comme on dit souvent au quartier. Vous, en tant que spécialiste du domaine, comment faire pour booster le label halal sur le triangle national? Merci pour cette question. Déjà, pour booster, ça dit qu'il faudra déjà sortir la population de l'ignorance. Il faut la connaissance. Et la connaissance, c'est ce que nous faisons, nous avons entamé depuis, n'est-ce pas, que les imams ont commencé déjà depuis belle lurette. Maintenant, nous avons transporté ça dans le monde industriel avec la mise sur pied de la charte halal. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de communiquer. La communication est, n'est-ce pas, l'arme, et la connaissance qui est aussi le pouvoir. Aujourd'hui, dans l'exercice, n'est-ce pas, de nos différentes tâches, il y a la formation. La formation, nous formons, n'est-ce pas, des personnes, nous formons, n'est-ce pas, des responsables des agro-industries sur la façon, n'est-ce pas, sur la compréhension même du concept halal et les démarches à suivre. Donc ici, nous pouvons dire que la mayonnaise commence à prendre, oui. Pourquoi? Parce que la communication passe, le message est en train de passer. Aujourd'hui, nous avons, alhamdoulilah, vitrine de l'islam porte, n'est-ce pas, cette communication, n'est-ce pas, à l'endroit, n'est-ce pas, des consommateurs, que ce soit musulmans ou non musulmans. Et je pense que c'est une, je peux dire, c'est rare dans les plateaux de télévision où aujourd'hui on dit alhamdoulilah et merci, n'est-ce pas, à Canal 2 pour qu'ils portent, n'est-ce pas, ce sujet qui veille la conscience des professionnels, la conscience, n'est-ce pas, des professionnels des agro-industries et des consommateurs. De la mayonnaise, d'où, n'est-ce pas, cet engouement. Depuis l'émission la dernière fois, nous avons des contacts, des remontées, et les consommateurs, la population essaie, n'est-ce pas, de rechercher, n'est-ce pas, les produits labellisés halal. Alhamdulillah, nous comprenons déjà cette dynamique qui évolue. À la base, le halal est religieux, donc nous sommes effectivement dans notre rôle premier. Jacques Déby, comment booster les produits halal au Cameroun? Je voudrais vous poser la même question. Est-ce que l'État a une contribution à faire dans ce sens? De toutes les façons, l'État fait la contribution au niveau des entreprises. Donc ce n'est qu'une dimension d'information qu'on a à mettre là-dedans. Donc peut-être c'est simplement que sensibiliser plus quand on envoie des gens du ministère du Commerce, mettre des auditeurs ou du personnel halal dedans, lors des audits, c'est ça, par exemple, renforcer cette équipe de personnes qui aillent sur le terrain quand ils font la supervision du marché. Et docteur ingénieur Bachir Yaouba a aussi parlé de la formation. Est-ce à dire qu'il faudra former les étudiants dans le domaine halal? Oui, il faut former les étudiants dans le domaine halal, les auditeurs, les inspecteurs doivent être formés. Parce que lorsque quelqu'un va sur le terrain, en jetant un coup d'œil, il sait déjà qu'il y a des choses qui ne sont pas halal ou pas. Et depuis l'autre semaine, on a commencé à voir des appels des étudiants qui sont en 5e année de certaines universités qui ont besoin qu'on leur trouve des stages, ils vont faire des shows pour la sortie, pour aller dans le halal. Il y a une personne qui est à Yaoundé, qui a décidé de créer une société, c'est une dame, qui a décidé de créer une société de conseil et pour pouvoir faire la promotion du halal. Elle s'appelle Mariatou, qui va le faire. Elle veut démarrer en janvier parce qu'elle sent que c'est énorme, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont besoin des accompagnements dans ces mouvements, donc elle s'engage là-dessus. Alors, un salam donc à la sœur Mariamou, certainement elle a de nous suivre à travers son petit écran. Un salam à elle, un salam à tous nos téléspectateurs, qu'ils soient au Cameroun et même hors de nos frontières, en Guinée, au Sénégal. Ils sont nombreux qui ont suivi l'émission la fois dernière. Merci Jacques Déby, Imam Mohamed Ali Bayero. La communauté musulmane doit s'approprier du concept halal. Exactement, déjà, parce qu'elle est la première concernée, n'est-ce pas? Et puisque je l'ai dit tantôt, c'est avant tout spirituel et c'est notre devoir, c'est pas un acte banal de s'habiller, de manger, de faire ces transactions. Tout cela doit respecter une éthique, n'est-ce pas, qui est enseignée dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on se doit déjà aujourd'hui, lorsqu'on va dans des supermarchés où on voit que tout est plaqué halal, de se rassurer que vraiment ils ont une certification en bonne et due forme. Et aujourd'hui, avec ce que AB Certification a mis sur le terrain avec les QR codes qui permettent, n'est-ce pas, à côté de ces labels-là, de vérifier est-ce que véritablement ce halal, logo halal là, a une source authentique, parce qu'on constate qu'il y a des gens qui fabriquent
plusieurs produits qui sortent directement avec des logos halal qu'ils mettent, on ne sait pas si c'est halal ou pas. Donc il va, n'est-ce pas, de soi que la communauté musulmane et d'autres, n'est-ce pas, essaient, n'est-ce pas, de se rassurer de la conformité et même du certificat de ces différents produits pour question, n'est-ce pas, de faire quoi? Parce que c'est nous qui achetons, c'est notre argent, donc c'est pour cela qu'on est appelé à choisir nous-mêmes. On n'est pas obligé d'acheter là où ce n'est pas conforme, on est appelé à acheter là où c'est conforme pour encourager ceux-là qui sont déjà dans le halal à avancer et par conséquence rappeler également ceux-là qui ne sont pas dans le halal d'abonder, voire de converger vers le halal. Merci pour cette analyse, merci pour ce décryptage, merci Imam Mohamed Ali Bayero. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons demander à nos différents invités de donner leur mot de fin très rapidement. Docteur ingénieur Bachir Yaouba, qualiticien de formation, gérant de la société d'accompagnement HST Halal Services and Training. Votre dernier message à l'endroit de notre spectateur? Oui, alhamdulillah, merci pour cette question. Le dernier message que je peux adresser, n'est-ce pas, c'est une fois de plus dire merci, n'est-ce pas, aux dirigeants de Canal 2 et puis à vous de nous avoir invités. Et maintenant, le message j'adresse, n'est-ce pas, aux responsables des agro-industries, des industries qui souhaitent, n'est-ce pas, ça dit implémenter cette démarche en vue de l'obtention de certificat halal, de s'y engager sans aucune, ça dit, méfiance. Ça dit il faut s'engager et que les enjeux économiques et économiques, ils ne vont pas regretter en implémentant la démarche halal en vue de l'obtention de certificat. Donc voilà. Oui, s'engager sans publicité aucune, s'engager pour le bien-être de la population. Exact. Jacques Déby, vous êtes expert en normes et qualité, vous êtes formateur dans le domaine de la qualité, vous êtes administrateur directeur général de AB Certification Afrique SIP saharienne, vous étiez avec nous la semaine dernière, vous êtes là encore cette semaine pour éclairer nos téléspectateurs. Merci une fois de plus pour votre disponibilité. Un dernier message peut-être très rapidement à l'endroit de ceux qui nous regardent à ce moment. Je suis très motivé, très enthousiaste parce qu'il y a 2 ans, 2022, je suis à la fois transfrontalière de Kiossi vers le Gabon et tout ça. À ce moment-là, il y avait beaucoup de dames qui venaient du Tchad, de RCA, qui étaient musulmanes. Et quand on parlait de ça, elles étaient très intéressées. Elles étaient même venues l'année dernière dans une foire ici, à Douala, pour parler de ça. Donc quand on commence à parler, à généraliser les éléments de ce genre de certification halal, je sens que ces personnes sont prêtes à suivre le mouvement. Donc bravo pour ça. Merci. Imam Mohamed Ali Bayero, théologien de formation, vous êtes aussi un gestionnaire. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui auditeur certifié halal, responsable du comité de certification halal AB Certification Afrique SIP saharienne. Et Imam, un dernier message à l'endroit de nos fidèles. Je terminerai avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah il est bon et pur et n'agrée que ce qui est bon et pur. Il nous revient tout un chacun, n'est-ce pas, de se rassurer de tout ce qui entre, n'est-ce pas, dans nos plats quotidiens, tant dans les épices, tant, n'est-ce pas, dans les différentes huiles et autres ingrédients, n'est-ce pas, que nous utilisons pour nos cuissons, parce que c'est très important. Ne pensez pas que le halal, ce n'est rien que dans l'immolation, mais c'est même dans les détails les moindres détails, même dans vos produits de beauté, même dans vos masques, n'est-ce pas, de beauté. Tout cela, n'est-ce pas, doit être, n'est-ce pas, clair. Pourquoi? Parce que vous pouvez être là en train de minimiser un secteur alors que vous êtes, n'est-ce pas, dans le haram, parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup de produits. Je prends un exemple pour finir. On est allé, on a vu une société qui fait dans la chocolaterie. On était surpris, en fait, que la société s'est surprise, n'est-ce pas, de savoir que même la vanille qu'ils utilisaient pour mettre dans leur chocolat n'était pas halal. Donc, on parle, n'est-ce pas, d'un ingrédient externe, vanille, pour parfumer. On s'est rendu compte que ce n'était pas halal et on les a dit, il faut, n'est-ce pas, vous conformer. D'où, n'est-ce pas, un devoir, un combat, voire un effort considérable que doit être fait par tout un chacun. Surtout, je parle ici au père de famille. Rassurez-vous, n'est-ce pas, de ce que vous nourrissez vos familles avec, car vous avez un devoir spirituel, parce que Dieu, Allah l'a dit dans le Coran. Allah dit dans le Coran, yalladhina amanu wa anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Oh, vous les croyants, préservez vos âmes et les âmes de vos familles du feu de l'enfer. Donc, c'est par contrôler, n'est-ce pas, ce que vous amenez au sein de vos familles comme repas et autres, n'est-ce pas, vous rassurez que c'est halal, c'est par là que vous contribuez à cette injonction divine.
Allah est pur et il n'agrée que ce qui est pur. Parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, nous allons donc vous laisser méditer sur ces hadiths et tout en vous rappelant que les échanges continuent sur nos plateformes numériques. Vous avez la possibilité de demander l'intégration dans nos groupes WhatsApp. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube, sur la page Facebook de l'émission Vitrine de l'Islam. Continuez à échanger avec nos différents spécialistes. Vendredi prochain, ça sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez vos câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثنيات الوداع